Salut, moi c'est Margot, juste une fille simple qui a décidé de réaliser ses rêves. Alors je voyage à bord de mon van Atlas et avec ma chienne Lassa. Il y a un an, j'ai acheté Atlas et je l'ai entièrement aménagé. Et on va maintenant parcourir les routes d'Europe tous les trois. Et je vous emmène avec moi. Alors abonnez-vous pour suivre nos aventures. On va aller loin ensemble. Et ça y est, nous y voilà. Après autant de temps à hésiter, je profite de ce gros départ en road trip pour te filmer enfin ma première vidéo YouTube. J'ai un peu la pression, ne m'en veux pas. On est sur notre tout premier jour de road trip à travers l'Europe. Là, on est en plein milieu de la Camargue. Pour tout te dire, aujourd'hui, ça n'a pas commencé exactement comme prévu. On s'est réveillé à Millau. On est parti hier, donc hier c'était le 25 décembre, après le repas de Noël. Et on a dormi à Millau. Et en fait, en arrivant à Millau, il y avait le pneu qui s'était complètement dégonflé. Donc en fait, on a crevé dès le premier soir. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon pneu qui se dégonfle tout seul. Je l'entends se dégonfler. On a 5 km de route pour arriver au garage. J'ai pris rendez-vous à 9h30 au plus tôt possible. Et je pense qu'on va être obligé de faire des pauses pendant la route parce qu'il va falloir que je regonfle ce pneu de temps en temps. Je vais essayer de m'arrêter peut-être tous les 2 km en espérant pas abîmer le van surtout. Donc on va voir. On va tester ça. C'est parti pour l'aventure. Bonjour. J'ai rendez-vous à 9h30 pour faire réparer un pneu. Bon, la super bonne nouvelle, c'est que le pneu est réparé. Il est genre 10h, 10h30. J'ai déjà réparé un pneu aujourd'hui. Et ça m'a coûté que 40 €. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le technicien, enfin le mécano plutôt, m'a dit « Waouh, il est quand même en super bon état votre van, ça se voit qu'il a été super bien entretenu. Il est super propre. » Trop contente. Bon, j'espère que c'était la seule galère qu'on aura. Mais c'était vraiment une galère très légère, très gentille. Une galère mignonnette, quoi. Ça va. Et donc là, le projet, c'est de partir à travers l'Europe pour l'hiver. Donc là, on est le 26 décembre maintenant. On va partir pour 4 mois, rentrer fin avril, début mai à peu près. On va commencer par l'Italie, peut-être après la Sicile et aller jusqu'en Grèce. En soi, on verra... Oh, il y a un oiseau de malade qui s'est posé. Et donc je suis trop heureuse de commencer une vidéo sur YouTube. Ça fait trop longtemps que j'avais envie de me lancer. Là j'ai pris enfin le courage. Je vous avoue que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel, ce qu'il y a de plus facile de parler face à une caméra. De se voir ensuite sur un écran qui parle. Ça, vous savez, généralement les gens détestent s'entendre parler. Bah imaginez vous voir et vous entendre parler. C'est horrible. Je vais vous laisser avec le spot sur lequel on est ce soir. Regardez si on n'est pas trop bien ici. Un tout premier spot de ce road trip. On est en plein milieu de la Camargue et franchement c'est absolument pépite. Depuis le van, on a avec les portes arrière vue sur l'eau. On a l'impression d'être dans un bateau. Voilà, on va pouvoir profiter de la golden hour, profiter du coucher de soleil et on n'est pas trop mal. Bon, après avoir passé 2 jours sur ce spot de rêve, il est temps de reprendre la route. Et je dois avouer que parmi ces 2 jours, il y a 24 heures qui n'ont pas été vraiment de rêve. Puisque j'ai eu une grosse gastro. J'étais en PLS pendant 24 heures. J'ai l'impression qu'il commence particulièrement bien ce voyage. Si on part aussi rapidement de Camargue, c'est pour aller chercher Nicolas. Nicolas, c'est un ami que j'ai rencontré il y a un peu plus de 2 ans via Instagram. Il est architecte et photographe lui aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de choses en commun et maintenant c'est devenu clairement un de mes meilleurs potes. Donc je suis vraiment contente d'aller le chercher, l'emmener avec moi, passer quelques jours en Italie. Et on va passer le nouvel an ensemble et ça c'est vraiment cool. Et bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment ça va? Blablacar pour aller en Italie. En Italie, c'est pas sur ma route, salut. Bienvenue sur la Côte d'Azur, Margot.
Faudrait que je le dise en italien. On va réviser avant. Voilà. Buongiorno. Como eres tú? C'est encore d'espagnol. Peage italiano. Introdurre prima il biglietto e poi la tessera. Marco qui a un van qui est ni en haut ni en bas, tu vois. Attendere, validazione in corso. Validazione in corso. No. Arrivederci. Arrivederci. Regarde cette petite église là-haut là. Margot, est-ce qu'on est content de ce premier spot Alors, van ce qui va être super bien sur ce premier spot, c'est qu'on est hyper tranquille, on est seul au monde, au milieu de centaines de camping-cars. On a trouvé un petit spot pépite pour ce soir, on est seul au monde, regardez. Waouh, bord de la mer. Et non, on a menti, coucou les voisins. Il y en a de partout, il y en a de partout, c'est super. Il y a à peu près 200 vannes, je pense, autour de nous. Mais bon, on a chopé un des meilleurs spots. Voilà. On est méga concentrés. Voilà, c'est ça. On fait les mignons tout le temps, mais là, je prends. On va manger des gnocchis courgettes feta. Le meilleur plat du monde. De toute façon, dès qu'il y a de la feta dedans, ça peut que être bon. Alors, c'est les gnocchis de Nonna Mia. Made in Lidl. Made in Italia. Porque estamos en Italie. Non, putain, ça va pas du tout. Ça va En pas du tout. espagnol. On a pas... On est sur une catastrophe. C'est la cata. Je pense que demain on va aller manger des gnocchis au resto, hein, ce sera peut-être meilleur. Je vous présente mon plat signature. Bouillie de gnocchi. Regardez-moi ça. Mais ça va être très bon. C'est juste pas présentable. C'est juste tout collé. Là, on dirait une raclette un peu. Oh mon dieu. Regarde. Une bonne tartiflette là, des familles. Waouh. Sinon j'ai fait des études d'hôtellerie Ah oui. pendant 4 ans. Bon bah pourquoi t'as arrêté? J'étais pas spécialisée dans la cuisine. Je comprends pas pourquoi. Je pense qu'on est perdu, Nico. Topo sur la situation, Margot? On tourne en rond depuis 15 minutes, 20 minutes. Ah ouais, je pense. On est allé 2 fois au même endroit, puis à nouveau 2 fois au même endroit. Et no Bussana Vecchia. On est perdu. Ça fait 24 heures qu'on est parti, on a fait 30 bornes, on est à San Remo. On va aller à droite. On en vient de la droite tout à l'heure. Ah Non, non, on a fait on a demi-tour. fait droite-gauche. On est allé à droite et après on a fait demi-tour. C'est gênant. Donc là on est dans le village de Bussana Vecchia qui a été détruit par un tremblement de terre dans les années 1800 et il a été repris en 1960 et c'est envahi d'artistes et le village est absolument magnifique. On va vous montrer tout ça. Youhou.
Je sentais la caméra. Braqué dessus. T'as hâte de manger des pastas et de la focaccia. On va se régaler. Regardez comme c'est beau. Wow. C'est trop beau. Le luxe? Ah oui, ma petite. Bon appétit. Même ça, tu l'as pas dit. Comment on dit? Bon appétit. Comment on dit? Je sais pas. Bah voilà, alors... C'est pas comme ça. Les premières pâtes italiennes. Plein de parmesan. Ça va pas du tout, c'est ma tête qui va pas. C'est ma tête, c'est ma tête. Oh là 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 là. Ah mais ça filme. Bah oui, ça filme tout à l'heure. Donc là on va à Portofino, on s'est garé à 2 km à peu près. Parce qu'apparemment les parkings sur Portofino c'est assez limité. Et en fait pendant toute une partie on est obligé de longer la route comme ça. Donc déjà en plein décembre il y a un petit peu de monde, j'imagine même pas ce que ça doit être en plein été. Par contre en vrai c'est vraiment très très joli. Malheureusement on n'a pas de soleil. On n'a pas de soleil mais ça donne une ambiance moody, c'est vraiment beau. T'es content d'aller à Portofino, Nico? Non, c'est pas beau. Je suis triste. En vrai, je suis content d'être là. Parce que là, tu passais un peu pour un ingrat quand même. Hein. Ouais, j'avoue. C'est joli quand même. Don't you like when you're free? Et bienvenue à Portofino, regardez comme c'est beau avec toutes ces maisons colorées. Magnifique. Don't hurry, speed. Once a time, put a time. In your ear, on beat. And your clutch La meuf qui en a vraiment un œuf de rien quoi. Déjà que t'es toute seule sur la place en plus. Après cette journée à Portofino, on a pris la route pour ce qui était notre objectif, les 5 terres. On a trouvé un petit spot au bord de la mer et on a essayé d'aller manger des pizzas. Là, on est allé chercher des pizzas. Bon, en vrai, on voulait aller manger au restaurant, mais Nicolas a fait un montage pendant 4 heures. C'est faux. Et ils étaient complets. Mais en fait, j'ai réalisé qu'on était samedi soir et à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont complets. Tout simplement, ça y a les meilleures pizzas d'Italie. Pour ma défense, il a dit qu'il fallait réserver 2-3 jours avant. Ah, il fallait réserver 2-3 jours avant, donc dans tous les cas, on était morts. Mais on va goûter ces meilleures pizzas, ça va être trop bon. Nicolo et la pizza. Oui. La pizza de Nicolo. Exactement. Nicolo le pizzaiolo. La pizza de la mama de Atlas. En el van. Voilà, c'est tout au bon moment. Super, allez. Il y en a une qui a envie de tout manger. Oh, l'orteil en feu. Attention, l'orteil. Attention, les gros orteils vont exploser. Jour 4 du voyage avec Margot. Levanto, camping Dolce Acqua, sous la pluie et le vent. Est-ce qu'on est content d'être là? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là parce qu'on est propre. Oui. On est propre et tout de suite il ne pleut pas. Savoir qu'il a plu
toute la nuit, je pense. Ouais, je pense. Et la matinée? Que ça faisait 4-5 jours qu'on n'avait pas pris de vraie douche. Ça commence à être très compliqué. Ça a commencé à sentir le faux. On va partir au 5 Terre en espérant ne pas se prendre la pluie pendant la journée, quoi. Et moi, c'est mon dernier jour sur ce petit voyage. C'est le dernier jour de Nico. Et ouais. Après, je Enfin Hyper sympa. Allez, je me casse maintenant. Nico part demain, 7h, gare ferroviaire de Levanto. J'ai 5h10 de train. Et si tout va bien, midi 11, je suis sur Nice et il va faire nuageux, comme ici. Bon, voilà. Je vais enfin être tranquille. Parce que bon, je suis insupportable. L'artiste là, c'est parti. On va prendre le train pour les 5 Terres. Allons-y, gaiement. Allons-y, let's go. Allons-y. Attention, attention. Attention. Attention, les pickpockets. C'est bien qu'on voit quelque chose. Ouais. Tu penses que c'est 15 minutes de tunnel. Non. Attention, attention. Attention del tunnel. Je présente les rizières des 5 Terres. Là c'est Risieras. Donc là on est en train de marcher de Manarola à Romaggio. Fromaggio. Et ça grimpe. Ça grimpe sévère. On s'est pas vraiment équipé pour. Mais bon, ça va le faire hein. On avait dit que c'était une balade. Wow. Trouble on my left, trouble on my right. I've been facing trouble almost all my life. My sweet love, won't you pull me through? Everywhere I look, I catch a glimpse of you. On arrive à Rio Maggiore. Bon, j'avoue que par rapport au premier village, ça a l'air d'avoir beaucoup moins de charme. Ça fait un peu moins coloré, un peu plus récent, je dirais. Bon, on va voir. On va attendre d'arriver vraiment au bord du port, voir peut-être qu'il y a d'autres endroits. J'ai bougé beaucoup. Donc là on est dans un petit bistrot, on attend le petit chocolat chaud et les churros lunaire, incroyable. Il y a une petite radio d'ambiance aussi. Nico est un gros mytho. On est à la gare parce que Rio Maggiore... Ouais. On n'aura vu que la gare, je pense. En fait, je pense qu'après être passé à Manarola, franchement, quand tu arrives à Rio Maggiore, peut-être que c'est à cause de la lumière qu'il n'y avait peut-être pas assez de soleil ou je sais pas, mais c'était un petit peu décevant. Ouais, je crois qu'ils font tous comme nous. Un petit peu décevant. Du coup, on a pris un billet à la dernière minute pour la Spiezza. C'est faux, Margot. On n'a pas pu acheter le billet tout dernier. On n'a pas pris de billet dernière minute pour la Spiezza. Et du coup, on se fait juger. Voilà. Parce qu'on est assis par terre à la gare. Assis par terre. Non, je sais pas, je crois que c'était mieux. Je voulais faire une transition, tu sais, dans les films, parfois ils ont plusieurs personnes qui chopent les caméras. Mais du coup, ça va marcher. On arrive à la Spiezza dès que le train veut bien passer. Et on espère que ce sera un petit peu mieux. Voilà. Et vu comme c'est parti, on va pas rester longtemps. Parce qu'on avait l'autre train à 17h30 là-bas. Sauf qu'ici, il sera avant. Et oui. Il sera... En fait, on va faire de la gare cet après-midi. On va faire On toutes les va gares. arriver à la Spiezza. On va arriver à la Spiezza et on va repartir tout de suite. Parce qu'il y aura notre train de retour pour Levanto. Non. En vrai, on n'a pas voulu frauder. Hein. C'était pas notre objectif de base. C'est juste qu'on ne pouvait plus prendre les billets. On a la preuve. À cause du délai. On va vous montrer parce que sinon vous allez nous juger encore. Ça voilà, sent. donc 16h04 et en fait c'est écrit. Voilà, on voit rien du tout. Je vous montre ça comme si j'étais à côté. 16h04
Regardez, je sais pas si on voit, que dalle, la mise au point est sur moi là. Comment je fais? Mais relève ta tête. Je vois ma tête. En fait, c'est marqué. Voilà. Voilà. Bon bah voilà, on est le 1er janvier et le voyage solo débute enfin vraiment, puisque Nicolas est parti ce matin, il a pris le train en retour à Nice et Clermont-Ferrand après. Donc ça y est, je suis toute seule. On arrive à Corniglia qui est le seul village des 5 terres qui est perché, qui n'est pas au bord de l'eau. Donc quand vous arrivez à la gare, il y a soit un bus qui vous récupère si vous avez la chance, et si vous n'avez pas un gros chien comme le mien. Soit il faut monter à pied, je pense qu'il faut compter à peu près un quart d'heure. Je n'ai pas regardé à quelle heure j'étais partie, mais en gros c'est à peu près ça. Je me suis pris un petit jus d'orange et on va visiter un peu le centre. Je pensais rester là qu'1 heure, mais en fait c'est vraiment super joli. Je pense que pour le moment c'est peut-être celui que je préfère. Bon, en même temps on en a vu un vrai avec Nico parce que hier il y en avait un qui était beau en bord de mer et les deux n'étaient pas incroyables. Il y en a un c'était une grosse ville et là c'est incroyable, trop joli. Après un énième train, nous arrivons dans le village de Vernazza, qui est un des plus touristiques, mais ça se comprend, parce qu'il est absolument magnifique. Il n'y a qu'à s'éloigner un petit peu de la rue principale pour retrouver de jolies ruelles complètement vides. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée en entier. N'hésite pas à nous laisser un petit j'aime, un commentaire ou à t'abonner. C'est vraiment un soutien énorme. Et on se dit à très bientôt.